Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver plein d'énergie, d'enthousiasme et d'espoir à l'écoute de ce qui vous inspire pour faire bouger notre territoire, bouger jusqu'à l'impossible, mais tout est possible avec la volonté d'embarquer tous les publics sur la route d'un raid handi-valide et changer les regards. Tout est possible même faire des petits miracles de solidarité toute l'année à l'appel d'un collectif qui fédère tout un monde dans un grand élan de générosité. Et tout est possible même courir un trail à son rythme et croiser les plus aguerris autour d'un des plus beaux sites du territoire, tout en fête. Ça se passe pendant près d'une semaine autour du lac de Monténard, au-dessus, en dessous aussi, et oui, en traversant ces passerelles que le monde nous envie. Le trail des passerelles du Monténard revient, et il revient d'ailleurs régaler les coureurs et nous abreuver d'images spectaculaires, Éric Le Palmet, qu'on adore. Oui, merci. Vous aussi, même quand on est encore dans le jus de l'organisation. Et c'est une belle édition, c'est la 13e, c'est toujours vous qui êtes à la barre avec Idéalp et vous allez tout nous dire sur cette édition qui se dessine. Et puis on a forcément en poche une pièce du puzzle, mais parfois sans le savoir. Alors une jeune femme a retroussé ses manches pour vous faire connaître, pour faire connaître aussi et générer les ressources. Le collectif s'appelle Sésame. Vous l'avez créé, Camille Galliard-Minier, bienvenue. Merci de votre invitation. Avec grand plaisir, vous nous direz tout sur ce collectif d'entreprises, d'associations qui s'engagent chacune à leur manière pour les plus vulnérables. Okay. Et tout est une question de point de vue. Le handicap, pour certains, c'est une vulnérabilité. Pour Sandrine, c'est une force. Et vous le prouvez chaque jour en repoussant vos limites physiques et en rassemblant tout un monde autour de vos valeurs. Sandrine Ligonès, bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être venu aussi avec Éric, votre conjoint. Voilà. Éric Straki, c'est ça, j'ai bien prononcé. Vous qui êtes aussi le maître de la technique de ce raid Dynamove dont vous êtes de retour. Alors Dynamove avec deux gros os comme des roues de vélo. C'est une association de sensibilisation au handicap par le biais d'un raid handi-valide à vélo. C'était entre Grenoble et le Grau-du-Roi. Ça va, ça s'est bien passé? Eh bien, parfait. Super, on n'a qu'une hâte, c'est de repartir. Oui, il faut attendre encore un petit peu, c'est tous les ans Dynamove? Alors non, on va essayer d'en faire 2 cette année, parce que l'année dernière, on en a fait un de 15 jours. Et là, cette année, on a fait un de 5 jours et on va en refaire un. Grenoble-Grau-du-Roi en 5 jours. 450 km. Voilà, il semble que vous ayez apporté le soleil sur cet été qui ne veut pas arriver. Des enfants, des adultes, des handis, des valides, vous faites rencontrer tous ces mondes sur ce raid-là? Oui, c'est important pour nous de fédérer autour du sport, parce que pour moi, c'est un merveilleux vecteur de sociabilisation, de dépassement. Et donc, nous proposons à des enfants en situation de handicap de nous rejoindre sur chaque étape, sur un tandem équipé. Voilà, l'enfant va médaler comme moi, puisque moi je suis sur un handbike, puisque je suis paraplégique. Médaler, donc pédaler. Médaler avec les mains, voilà, pédaler avec les mains. Et donc, en fait, ça nous permet d'accueillir tout type de handicap. Voilà, on ne se limite pas à un seul type de handicap moteur, handicap, peu importe. La différence, en fait, notre slogan, c'est « Ensemble avec nos différences ». La différence, elle fait du bien. Vous avez vu tous les sourires que vous avez recueillis sur cette édition? C'était fabuleux. Chaque année, on est porté par cette énergie. Et puis, c'est également des écoles qui nous suivent d'enfants, puisqu'on va les sensibiliser en amont. On va dans leur classe, leur parler de notre raid, et après, ils nous accompagnent sur... là, c'était l'école de Sassenage qui nous a accompagnés sur 10 km. Eh ben, on va y aller dans un petit instant, justement, dans cette école de Sassenage. D'abord, on veut mieux faire votre connaissance et remonter ce projet à la source. Vous êtes paraplégique depuis un accident assez tôt, finalement, à l'âge de... je compte plus, il y a 17 ans en fait. Ouais, c'est ça, il y a 17 ans que je suis en fauteuil roulant. Et suite à un accident d'escalade. Quand on est sportif, de toute façon, on sait que malheureusement, ça fait partie aussi du jeu. Et mais ça ne m'a pas empêché de rebondir, bien au contraire. Je crois que ça a été une force pour moi, le sport, et ça a été
un levier pour rebondir. Voilà. C'était le sport autrement, vous y avez pensé dès le début, dès le départ? Tout de suite. Vous n'avez jamais pensé quitter cet amour, cette passion pour le sport? Non, non, non. Et au contraire, ça m'a permis de redécouvrir ce nouveau corps. Donc pour moi, ça a été de reprendre tous les sports voilà, qui étaient possibles. Donc passant au départ par de la natation, des compétitions de natation. Alors l'escalade, pour moi, c'est plus vraiment possible parce que sans les jambes, pour moi, c'est plus de l'escalade. Mais voilà, le ski, ça a été pour moi, voilà, moi qui faisais beaucoup de ski, je prends vraiment un grand plaisir. Ça aussi, c'est un de vos messages, de dire que le sport, même pour les personnes victimes d'un accident de la vie, peuvent aussi trouver par le sport une nouvelle vie. Oui. C'est vraiment, le sport permet déjà de s'approprier ce corps, ce nouveau corps. Le connaître. Et aussi de se fixer des buts toujours. Voilà. C'est ça l'important. C'est fixer des buts et puis également essayer de dépasser nos limites parce qu'on ne les connaît pas vraiment, nos limites. Même quand on est valide, on ne les connaît pas toujours. Et là, c'est un moyen de se dire, allez, et pourquoi on ne pourrait pas faire ça? Et on va toujours plus loin et ça nous permet d'être encore plus forts. Elles changent en plus, ces limites, elles évoluent, Tout à fait. puisqu'on évolue aussi. Avec l'âge. Le sport Voilà. fait évoluer avec l'âge, mais aussi avec Voilà. l'expérience, avec la pratique. Bien sûr. Beaucoup disent que beaucoup de champions paralympiques, par exemple, nous confient que sans leur accident de vie, ils n'auraient pas eu cette vie-là, finalement, et traverser ces joies, rencontrer ce monde et sensibiliser tout ce monde avec eux. Oui, tout à fait. C'est un vecteur, un vecteur social qui est fabuleux. On rencontre plein de belles personnes sur nos routes. Donc je suis passée de la natation au ski, maintenant le vélo, parce que là, c'est aussi développer le slow tourisme, les rencontres, découvrir des pays avec le vélo. Donc c'est un moyen de déplacement qui est fabuleux. Le handbike, c'est ça, qu'on voit. handbike, et le handbike, vélo, handi ou valide, peu importe, on peut tous en pratiquer. Mais bien sûr. Le faire. Ah ben bien sûr. Après, c'est vrai qu'on n'a pas la même force dans les bras que dans les jambes, c'est sûr. Mais bon, maintenant, avec les assistances électriques, ça nous ouvre le champ des possibles aussi. Donc, on arrive à faire 100 km, à se déplacer. Celui-ci est à... Donc voilà. Et cet handbike me permet aussi de faire du VTT. Donc moi, je suis au pied de la Chartreuse. Donc mon terrain de jeu, c'est la Chartreuse. Et donc je change les roues, je mets des pneus fat. Et puis voilà. Et puis je retourne dans mes chemins de VTT. Et c'est fabuleux. Et grâce à l'assistance électrique, parce que du VTT... avec les bras sans assistance, c'est quasiment impossible. Oui, alors il y en a qui... Florian Joigny a 3 médailles olympiques, or, argent et bronze aux Jeux olympiques de Tokyo, lui qui est tétraplégique et qui toujours se dépasse. On est sûr qu'il va faire de jolies choses aussi sur Paris, Florian, bien sûr. Cette idée de promouvoir le sport et le handicap, vous avez voulu la mettre en mouvement, donc avec Dynamove. Alors, Dynamove, c'est un raid, c'est un périple, c'est alors, c'est parrainé aussi par les plus grands, pardon. Alors, Camille Lacour, l'an dernier, ça va. Carole Montillet, Ophélie David, des rugbyman, des top chefs. Et puis, Aurélien Fontenoy. Qu'est-ce qu'il fait, là, Aurélien, donc champion, il a été vice-champion du monde de trial, senior. Et qui a accepté de venir... partager cette première journée. Alors là, on le voit sauter. Le dépassement de soi. Le dépassement de soi. Pour ceux qui sont en dessous, bien sûr. Voilà. Mais c'est également, là, on le voit, piloter le tandem avec Ethan. Donc partir sur 100 km, comme il disait, il n'a pas l'habitude de faire de la longue distance. Lui, c'est plutôt les rochers. Et c'était un moment de partage incroyable. Ethan, ça met aussi... en visibilité. D'un cancer du cerveau. Tout à fait. Et pour lui, il est conscient que le sport l'a vraiment accompagné et aidé à remonter les épreuves. Et c'est un très bon symbole parce qu'il nous a fait une petite vidéo pour se présenter où on le voit dans sa salle de CrossFit. C'était génial. Et là, il était heureux de montrer à toute sa classe qui nous a rejoints sur une petite étape là, que c'était possible et voilà, donc ces athlètes nous accompagnent sur... Qu'est-ce qu'ils font les enfants, justement, sur cette... Ils vous accompagnent juste sur un bout de chemin? Voilà, alors ça, c'est l'école de Sassenage, l'école d'EPIC, qui nous accompagnait pour le lancement. Voilà, c'est la première journée, c'était lundi dernier. Et en fait, ils nous ont accompagnés sur 10 km. Donc c'était chouette parce que c'était une classe qu'on avait donc, du coup rencontrée en amont et du coup qui ont accompagné aussi Ethan. Donc pour lui c'était vraiment un moment fort de partage. Avec un travail qui s'accompagne, un travail
des institutrices, Tout à des fait. instituteurs, des flûtes. Le maître, voilà, c'est travailler en école, voilà, professeur des écoles. Je cherche. Donc un travail d'éducation aussi, d'éducation au handicap, d'éducation à l'inclusion par le Tout à sport. fait. Et c'était chouette parce que du coup, on a rencontré la classe où ils ont préparé des questions concernant le handicap, concernant mon accident, concernant ce projet de RAID. Sans tabou. Sans tabou, ben voilà, c'est ça, sans filtre, c'est ça l'avantage avec ces jeunes, parce que voilà, ils veulent découvrir, et il suffit de leur expliquer en fait quelles sont nos différences, mais voilà tout ce qu'on peut faire. Donc ils étaient assez étonnés et puis agréablement étonnés. Donc voilà, ils étaient contents de participer à cette première étape. Mais vous avez l'impression que les temps changent parce que, vu de l'extérieur et puis numériquement aussi, quand on regarde le nombre des actions qui sont réalisées chaque année, et notamment sur le territoire, qui est parmi les plus accessibles, Ouais. on le voit, on voit les classements, on voit toutes les initiatives. Donc de ce point de vue, on a l'impression que les choses bougent beaucoup. Du vôtre, est-ce que c'est encore assez? Est-ce que c'est Alors, une réalité, la prise en compte du handicap aujourd'hui dans notre quotidien, dans le vôtre? Alors, effectivement, moi je vois, ça fait 17 ans que je suis en fauteuil, j'ai vu l'évolution sur le matériel, sur la prise en compte aussi de l'insertion professionnelle pour les personnes handies. C'était d'ailleurs mon activité pendant 12 ans au CEA où j'accompagnais le recrutement de personnes en situation de handicap. Donc oui, ça bouge. Et puis grâce aussi aux Jeux paralympiques, la visibilité des Jeux paralympiques, mine de rien, ça permet de changer le regard sur la différence et montrer ce petit truc en plus, comme dirait Artus dans son beau film. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ce que vous viviez aussi, vous qui vivez avec Sandrine. Oui, Il c'est faut sûr. s'armer. Là, on est dans un monde où on sourit beaucoup, on a de l'enthousiasme parce qu'on sait qu'il y a plein d'énergie autour et on se heurte encore beaucoup à des difficultés, à des insuffisances, des obstacles aujourd'hui. Alors là, le public qu'on choisit, nous, c'est les gamins qu'on décide de mettre en avant. Et ça fait du bien aux gamins, mais ça fait aussi beaucoup de bien aux familles. Parce que effectivement, on a eu le cas d'un enfant autiste qui arrive à l'âge de l'adolescence où le handicap, il est invisible. Mais les enfants, entre eux, des fois, ils ne sont pas très tendres. Et donc là, c'est pareil, de mettre le focus sur cet enfant et de le faire devenir un peu le héros du jour. Et ça change les regards, ça fait réfléchir, ça fait penser différemment. Et puis, je pense que c'est que du bonus. C'est vous qui tracez le parcours de ce raid. C'est pas évident, dites donc, de Grenoble au Roi-du-Roi en 5 jours. C'est vraiment l'intégralité du parcours. Vous faites quand même des petits trajets en... Ah non, on a l'intégralité, on l'a fait à vélo, ouais. Ah ouais. Et pas dans des très belles conditions météo, mais vous aviez le soleil dans le premier cœur. jour, C'est ouais, ça la Le première premier matinée. Mais globalement, on a eu de la chance. Sur celui de l'année passée, pareil, on a eu beaucoup de chance vis-à-vis de la météo. Et puis après, on est dans une région, dans un pays formidable. Pour découvrir à vélo, on a beaucoup de chance, en fait, d'être dans notre pays et dans notre région. Parce qu'il y a plein de belles routes, il y a plein d'infrastructures qui sont en train de se construire. Là aussi, c'est pareil, ça évolue beaucoup. Les pistes cyclables, Grenoble fait partie des sites un plus en peu avance. pionniers. Voilà, donc... C'est uniquement sur des routes cyclables. Est-ce qu'on doit vous ouvrir la route aussi Du tout. Donc on est un tout petit comité, une toute petite équipe. Après, suivant les portions, si elles sont sécurisées, là c'était le cas, et c'est pour ça qu'on a amené avec nous les gamins de l'école d'EPI, on peut amener beaucoup plus de monde en sécurité. Le but du jeu, c'est de ne pas prendre de risques, ni pour nous, ni pour les participants. Donc quand c'est sur des pistes cyclables, on l'ouvre au plus grand monde, et plus on est de fous, et plus on rit. Donc nous, c'est le cas de le dire. Et après, on a été rejoints ponctuellement sur des étapes par des clubs cyclotouristes, par des gens comme ça. Oui, c'est comme ça que le message passe. En fait, on ramène un peu du monde, comme Forrest Gump le faisait aussi lorsqu'il est parti courir. Tout le monde est venu courir avec lui à et fait. faire du bruit. C'est ça qui compte. Et ce qui est important, ce sont aussi les accueils des villes. On demande aux villes et aux villages de nous accueillir, comme un peu la ville-étape des Tours de France. Et ils sont contents parce que ça met aussi un peu en lumière leur village. Et on a des accueils magnifiques avec les écoles aussi. L'école de l'enfant qui nous accueille à son arrivée. Et du coup, ça fait changer le regard pour tout le monde. Et donc, chouette. Et donc, un deuxième raid en hiver ou pas alors? De l'année, en tout cas cette année, Alors, ou pas ça sera au mois d'octobre, fin octobre, après un bel événement, début octobre, pardon, Ouais. après un bel événement
organisé avec Sésame. Ah, vous On en connaissez. parlerait. Et voilà. Et Vous reviendrez en parler, j'espère. avec plaisir. Avec plaisir, Avec ouais. plaisir. Mais bravo. Merci. Et bonne route Merci encore, bien. on espère. On demandait si les choses bougeaient. On en a une illustration Ouais. ici encore et on en parle tout de suite. Oui, Sésame parce que ouvre-toi. Alors non pas pour trouver la richesse dans une caverne, mais dans le cœur des bénévoles. Solidarité, entreprise, sociale, association, mécénat, engagement. Sésame, c'est un acronyme en fait. C'est pas mal, je vais le retenir. Je vais oui. le retenir. Voilà, c'est un acronyme qui vient d'être présenté par vous et je le retiendrai pour la prochaine fois. Non, c'était vraiment le mot de Sésame, c'était effectivement cette ouverture, parce qu'aujourd'hui, le leitmotiv de Sésame, c'est ouvrons les portes d'un territoire solidaire. Donc, effectivement, il y a cette idée d'ouverture, de solidarité, d'objectif commun, qui est celui de vivre sur un territoire le plus solidaire possible, et ce, avec les associations et avec les entreprises. Alors vous en êtes à l'origine, Camille Galliard-Minier. Constat, vous êtes parti en fait du constat qu'il y avait des besoins, il y a des ressources, et les deux en fait ne le savent pas forcément. En fait, il y a des besoins pour les personnes en situation de vulnérabilité, et il y a des entreprises, il y a aussi des associations. Chacun peut donner à sa manière, que ce soit de l'argent, que ce soit de l'aide humaine, ou que ce soit du matériel, même des toutes petites choses, ça fait des grandes choses au final. C'est exactement ça, c'est créer une synergie entre différents acteurs du territoire. D'un côté, des acteurs associatifs qui s'engagent au quotidien auprès des personnes vulnérables, qui expriment des besoins. Et effectivement, en face de ces besoins, mettre des entreprises qui veulent s'engager, qui veulent devenir des acteurs aussi du champ social et qui, grâce à cette mise en relation de Sésame, peuvent trouver, effectivement, connaître les besoins des associations et, comme vous l'avez indiqué, de différentes façons, que ce soit à la fois du soutien financier, on est un fonds de dotation, mais aussi du soutien matériel, du soutien humain, parce qu'il y a tous les collaborateurs des entreprises. Aujourd'hui, il y a 41 entreprises partenaires de Sésame dans tous les secteurs, de toute taille, qui veulent s'engager et avec leurs collaborateurs, qui peuvent faire des missions de bénévolat, faire des actions collectives, participer à des actions du territoire, comme ça a été indiqué tout à l'heure, sur une course, il fallait une personne qui conduise un véhicule, et bien c'est une salariée d'une des entreprises qui est Solitech qui a pu libérer de son temps pour accompagner. Donc c'est vraiment quelque chose de collectif et créer une synergie de territoire, une fois encore dans un objectif commun qui est de se dire on vit tous sur le même territoire, on ne gagne pas sur un territoire qui perd, et donc tous on est un maillon de cette chaîne de solidarité aux côtés des associations qui, elles, sont au quotidien aux côtés des plus vulnérables. Alors, il existe d'autres structures, des fonds de dotation, certains en ont, et font des grandes choses aussi. On pense aussi aux grands clubs sportifs comme le FCG, comme les Brûleurs de Loups, qui ont leur propre fonds de dotation et réalisent des actions caritatives, des actions de solidarité aussi chaque année. Pourquoi une autre ? En fait, ce n'est pas nécessairement une autre. Vous pouvez travailler aussi avec eux. Tout à fait, on est totalement complémentaires. Et d'ailleurs, tous les clubs sportifs et leurs fondations sont partenaires de Sésame. Vous avez cité les BDL et la CG, il y a aussi le GF38, il y a le patinage, il y a le BCTM, il y a le tennis. Donc, si vous voulez, tous ces clubs, on a décidé effectivement ensemble de continuer dans la même idée à chaque fois, c'est-à-dire d'aller ensemble dans la même direction. Et parce qu'on est plusieurs, on peut reprendre l'idée du pack, parce qu'on va être ensemble, et ben on va aller plus fort et plus loin sur ce territoire. Donc, on vient s'additionner, on additionne nos forces pour que les personnes les plus vulnérables puissent trouver auprès de chacun des acteurs du territoire du soutien et de l'aide pour avancer et sortir de cette situation de vulnérabilité. Oui, alors à supposer que j'ai une petite entreprise, je suis en train de vous écouter dans cette émission, peut-être que je peux faire des choses aussi, je ne peux peut-être pas tout donner, je n'ai peut-être pas beaucoup de moyens non plus, mais je peux agir en fait à ma manière. On vous contacte et vous nous dites, attendez, rejoignez-nous, on va tous se rencontrer, je vais vous rencontrer, et vous faites le lien en fait, cette mise en relation. Exactement, et c'est important de parler de toutes les entreprises parce que c'est l'objectif de départ, c'était vraiment de fédérer tout un tissu économique et tous les acteurs économiques, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des grosses entreprises, on a Solitech, Schneider, Biomérieux, HP, etc. Mais on a aussi des petites entreprises TPE, PME, on a des professions libérales, des commerçants, le secteur de la santé, de la presse. Enfin, vraiment, l'idée, c'est une fois encore, on a cet objectif commun. On est un chef d'entreprise, on sait qu'il y a des actions importantes qui se passent sur le territoire et on veut
on veut pouvoir soutenir de différentes façons. Et effectivement, chacun peut le faire à sa manière. On organise aussi des actions communes, on organise des collectes, par exemple. Chaque entreprise participe s'il le souhaite. Et les moyens financiers qu'on a, ce sont l'addition des moyens financiers qu'on a pu additionner. L'année dernière, au cours de cette année, on l'a lancé depuis 1 an, on a pu apporter 280 000 € d'aide. Et ça, c'est l'addition, effectivement, de toutes les contributions des entreprises partenaires. Oui, parce qu'il y a des entreprises, de l'autre côté, des associations qui réalisent... Qui sont ces associations? Je crois qu'il y en a plus d'une soixantaine. Tout à fait. En 1 an, effectivement, il y a 60 associations qui nous ont rejoints, qui sont toutes sur le champ de la solidarité, qui agissent sur 4 thématiques principales. La précarité, donc tout ce qui est aide alimentaire, soins, hébergement. On a la chance d'avoir un tissu associatif extrêmement important sur ce sujet-là, mais aussi sur tout ce qui est protection et soutien aux femmes victimes de violences conjugales. Là aussi, on sait que c'est un sujet déterminant. On a une fois encore des associations anciennes et très fortes sur ce sujet. Toutes les associations qui sont au soutien des personnes, ou en tout cas en accompagnement des personnes en situation de handicap et personnes malades. Et puis, tout ce qui est aussi jeunes des quartiers QPV. Je pense que c'est important d'être là aussi pour les accompagner dans leur insertion, dans leur formation professionnelle et personnes isolées et protection de l'enfance. Donc on voit que le champ est large, mais c'est toujours ce point commun. La solidarité, la fraternité, je pense qu'on a besoin aujourd'hui de tous se retrouver sur ces valeurs-là, qui sont des valeurs communes et qui font qu'on est tous fiers d'habiter sur ce territoire. Oui, alors ces 4 grands axes, avec donc des associations ponctuelles, les collectes, c'est pas on organise des collectes. Vous avez collecté combien de litres de lait, rappelez-moi? 18 000 litres de lait, effectivement, au mois de septembre dernier pour la banque alimentaire qui manquait de lait. Et donc, on s'est interrogé de quelle façon aider la banque alimentaire. On avait fait un soutien financier l'été pour des légumes, dont un achat de légumes qui était important. Et donc là, on s'est dit, bon, on va faire autrement. Et donc, on a impliqué des collaborateurs et collaboratrices des entreprises. On a organisé 2 journées de collecte en supermarché. Et donc, il y a des collaborateurs qui sont venus volontaires. Et effectivement, en 2 jours, il y a eu 18 000 litres de lait qui ont été collectés. Et ensuite, des litres de lait qui ont été collectés en entreprise auprès de tous les collaborateurs. Donc, ça montre toute l'énergie qu'on peut avoir dès lors qu'on est plusieurs à agir ensemble avec un même unique objectif. Mais voilà, c'est là aussi où le projet est quand même intelligent, c'est que les collaborateurs travaillent ensemble, des salariés d'une entreprise. Elle travaille, si ma collègue le fait, moi je peux... Voilà, en fait, il y a cette notion de groupe. Si elle le fait, moi je le fais aussi. Il y a vraiment cet élan, finalement, par le biais des entreprises, on peut toucher beaucoup plus de monde. Exactement. Une entreprise est une force d'un territoire. Une entreprise, elle est là pour l'attractivité d'un territoire, sa compétitivité, tout ça est au service d'un territoire. Mais c'est aussi, finalement, un acteur du champ social. Et en faisant cela, elle est aussi au contact de toutes les associations. Et cette mise en relation n'est pas nécessairement évidente avec des acteurs qui ne se connaissent pas nécessairement. Moi, mon objectif, c'était de dire, voilà, avec ces âmes, ces acteurs qui agissent dans la même direction, on va les faire en sorte qu'ils se connectent. Et parce qu'ils vont se connecter, ils vont évidemment pouvoir agir plus facilement. Et effectivement, que les associations aussi qui ont un objectif qui est le leur, soient facilités dans leur action et qu'on utilise tous les outils pour faire en sorte que quand ils ont un besoin matériel, elles puissent trouver rapidement une solution. Un besoin financier, on soit une réponse, quel qu'il soit, petit ou grand. Je reprends l'exemple de Sandrine parce que Sandrine est là, mais on a pu effectivement accompagner sur le dernier raid avec un soutien financier qui était intéressant, en tout cas qui pouvait soutenir ce raid. Donc voilà, l'objectif c'est d'être à leur côté, à l'écoute. Ce sont eux qui sont les opérateurs, ce sont eux qui sont auprès des personnes vulnérables, ce sont eux qui connaissent les besoins. Et donc les entreprises sont là pour collectivement s'associer, les aider et les amener à être plus forts. Avec de l'événementiel aussi, parce que l'événementiel, c'est un vecteur pour faire connaître les gens et pour faire connaître l'action de ce collectif. Donc là, on est au Grenoble Tennis, on est au début de l'année 2024. Et donc, les personnes valides ou même des personnes handi peuvent réaliser tout un panel de sport avec Alim Latrèche, médaillé olympique, médaillé paralympique d'escrime aussi, président d'ailleurs du club d'escrime Parmentier, avec tout un tas de personnes en fait qui vont se fédérer, qui vont se rencontrer en participant à ces sports. Ça aussi, c'est sympa. C'est une manière joviale en fait finalement de faire passer ces actions. Et ce message. Exactement, et puis c'était vraiment, et j'étais ravie qu'Alim puisse participer, on était effectivement au Grenoble Tennis, et puis c'est l'année olympique, on en est tous très fiers, et donc là, c'était aussi l'idée d'associer des jeunes des quartiers QPV avec lesquels on voulait les aider à casser les codes et en rentrer en contact avec des acteurs du lien institutionnel, puisque tous ensemble, puisque dans une même équipe, vous aviez à la fois des jeunes, mais aussi des salariés, des chefs d'entreprise, des institutionnels, on avait des maires, conseillers départementaux, on avait la directrice de la dette, et tous les sportifs des clubs qu'on a évoqués tout à l'heure, et tout ça, c'était des équipes qui, ensemble, ont passé une après-midi à vouloir se dépasser et finalement à dépasser aussi peut-être des préjugés qu'on pouvait avoir avant cet après-midi. Et je crois que c'est ça qui a fait qu'il y avait une ambiance qui était à la fois très bonne, mais surtout qui
qui permettait à chacun de mieux se connaître. Et je crois une fois encore qu'on a ces préjugés, on en a malheureusement parfois beaucoup de manière générale dans notre société. Et là, ça permet de se dire, tiens, voilà, on peut se connaître autrement que dans un cadre très, très strict. Et comme on est la médaille, enfin les années olympiques, on a mis des médailles d'or, d'argent et de bronze. Et donc chacune de ces équipes va avoir l'occasion en plus de se revoir et de prolonger. Et on l'a déjà fait chez Schneider Electric, puisqu'on a créé aussi un after work où ces jeunes et ces institutionnels ont pu se retrouver pour faire un réseau social vivant, faire un entretien inversé, où c'était aux jeunes de chercher parmi les collaborateurs présents quels pouvaient être leurs partenaires pour faire un Pékin Express. Donc là, on a inversé la situation. Ça, parce donc que voilà, justement, ça crée du... on parle des préjugés pour les personnes en situation de précarité. On rencontre les personnes des entreprises. On peut avoir une image erronée. Ici, on est dans une même équipe, on joue et l'histoire se prolonge. Alors, il faut aussi rappeler que... ça vient aussi d'une idée qui vous est très personnelle. On vous a connu député de l'Isère, député de la première circonscription de l'Isère, Camille Gallière. Vous étiez la suppléante d'Olivier Véran. Vous avez exercé votre mandat pendant 2 ans et demi. Voilà, pendant 2 ans mars et demi. 2020 à juin 2022. Voilà, cette fameuse période Covid donc. Et après ce mandat, c'est parti d'un constat. En fait, toute cette expérience que vous aviez engrangé, tout ce public que vous avez rencontré, il fallait poursuivre en fait cette aventure-là. Exactement, il me tenait vraiment à cœur à la fin de ce mandat de pouvoir continuer cette mission, mais finalement autrement, de façon très concrète sur le territoire. Et c'est vrai qu'à la place que j'ai eue, je voyais toute cette énergie qui était développée à la fois par le monde associatif et le monde économique, et que parfois les choses ne se faisaient pas, non pas par manque d'envie, mais par manque de connexion. Et donc effectivement, à la suite de ce mandat, j'avais vraiment une volonté forte de me mettre au service de ça, de mettre au service ce réseau que j'avais pu me constituer pour faire en sorte bien que ces deux mondes, une fois encore, interagissent. Mais c'est apolitique, hein. Ça c'est important évidemment pour vous aussi de dépolitiser cette action. Ce n'est pas le fond de votre... C'est évidemment totalement apolitique. C'est à la place que j'ai eue comme député sur cette circonscription de manière générale sur le territoire grenoblois que j'ai pu avoir, je voulais devenir un acteur qui puisse regarder à un acteur qui puisse faire. En fait, on parle beaucoup souvent. Je pense qu'il faut passer aussi à la phase suivante qui est de faire et d'avoir des résultats concrets. Et d'ailleurs, l'anniversaire qu'on vient de faire de cette première année, c'était de dire, voilà, le constat qu'on a fait, moi, à la place que j'avais, mais qui est un des pans de ma vie, qui est maintenant derrière moi, qui est de aussi regarder après et de se dire, voilà, sur le terrain, comment concrètement on peut changer les choses et comment on peut avoir de l'impact. Aujourd'hui, je pense que c'est ça qui est important. C'est de se dire, voilà, on a un souhait, on a un objectif, rendre un territoire solidaire, on peut le dire. Maintenant, l'autre, ce qui est important aujourd'hui, c'est comment on peut faire en sorte concrètement d'agir et de faire effectivement que demain, les gens vivent mieux sur ce territoire grenoblois avec les acteurs associatifs et les acteurs de l'entreprise en soutien solide et fort. Oui, finalement, c'est un juste retour. C'est presque rendre à la société ce que votre mandat vous a apporté à vous en termes d'expérience. Mais on n'oublie pas que c'est un mandat de député, c'est une représentation. Vous représentez les populations, on représente les personnes qui vous ont élus. Et donc, il fallait aussi faire prolonger, finalement, cette aventure-là. Tout à fait. Et cette expérience Covid a fait que j'ai pu être, évidemment, en contact, en plus, pendant une période très particulière. On a eu une chance très important sur les territoires, d'avoir des acteurs extrêmement mobilisés. Et voilà, et on retrouve avec cette mobilisation avec ces publics fragiles et qui étaient encore plus fragilisés par la situation, par la période qu'on vivait. Et c'est vrai que j'ai été témoin de ça et j'avais à cœur de pouvoir prolonger et de pouvoir, à mon niveau, pouvoir peut-être encore mieux améliorer, maximiser, faciliter leur action. Bon, on en reparle alors sur notre antenne, puisque je crois que ça fait des petits pratiquement chaque jour, hein, tout à fait. Justement, ce collectif. Merci beaucoup, Camille, de nous avoir présenté... Oups, je coupe mon téléphone, excusez-moi, ça arrive. Justement, il est accessible, ce trail ? Oui, on y va tout de suite. Allez, donc, Zoup, on prend la rampe, la passerelle de l'accessibilité tout de suite. Alors, accessibilité, je ne sais pas pour qui, mais en tout cas, 13 épreuves. C'est la 13e, hein ? 13e trail des passerelles. 13 épreuves. Vous mettez une barre très haute quand même dans un événement sportif et populaire sur notre territoire. C'est beaucoup, 13 épreuves. Oui, ça fait en effet plusieurs épreuves pour que chacun puisse trouver chaussures à son pied, je veux dire clairement. Donc voilà, étalé sur 8 jours de course. Donc on est sur 2 week-ends plus un mardi avec l'épreuve du 3e poste. Donc oui, il y a vraiment de quoi faire sur une épreuve qui est maintenant bien installée entre Matésine et Trièves.
Oui, on peut dire que c'est la plus jolie du monde. Elle est jolie, elle est belle cette course. Regardez, on va laisser juger. Pour moi, évidemment, j'ai eu la chance en 2012 que EDF me sollicite pour organiser une manifestation sur ce magnifique territoire que je ne connaissais pas, en fait, pour être très honnête avec vous. Et au-delà de ce paysage extraordinaire, on a eu la chance... Et on a aujourd'hui la chance de pouvoir se reposer sur un tissu associatif, sur des collectivités locales qui ont envie de montrer ce qu'est la Mathésinelle Trièvre. Et je pense que voilà, ça donne ça. C'est-à-dire qu'on a, moi j'ai toujours dit que les clés du succès de cette manifestation, c'était ce beau paysage et ces gens du pays qui s'investissent pleinement pour montrer comment leur pays est beau et comment ils savent recevoir. Donc c'est une course, c'est un patrimoine naturel et c'est des gens. Exactement, voilà, c'est ça la combinaison qui permet en effet de pouvoir proposer certainement en effet l'un des plus beaux trails qui puisse exister, sachant que en effet on a la chance avec cette pratique sportive de pouvoir aller au cœur du territoire, c'est le moins que l'on puisse dire, parce que on va amener nos coureurs évidemment sur le sommet du Cénépi, on va amener nos coureurs dans Minimage, on va amener nos coureurs sur le grand balcon autour du petit train de Namur, sur les passerelles ibériennes. C'est quand même sportif tout ça. Alors on a la grande course, 63 km, 3100 mètres de dénivelé positif. Vous avez des personnes qui viennent de très loin aussi. C'est d'abord aussi une course, un événement sportif de très haut niveau. Ah non, on ne peut pas dire très haut niveau. D'abord, moi je pars toujours du principe qu'on fait du haut niveau à son niveau. Je veux dire, quelle que soit la vitesse à laquelle on va évoluer. Certains vont évoluer sur le 65 km à 10 km/h et d'autres termineront à 4 km/h. Mais c'est pas grave, ils auront tous fait cette distance et tout le monde aura autant de mérite. En effet, on va venir de partout, de toute la France. Je crois qu'on a 93 départements représentés à l'heure qu'il est. Les départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer seront représentés, bien entendu les pays étrangers. Voilà, maintenant, après, on vient de partout pour passer un bon moment dans un cadre magique, avec une bonne ambiance et de la convivialité. Le cadre, on va le voir dans un petit instant. Le Maratrail, c'est un marathon, donc 42 km et quelques. On a le petit train pour les petits bras, 28 km. Petit bras, voilà. Non, c'est pas petit bras, déjà, 28 bornes déjà. Quand même, 28 km, 13 km, ça c'est la Mini Express. Oui, c'est une formule qui est un peu particulière, un Mini Express. D'abord, on va aller en petit train pour rejoindre la ligne de départ qui va se faire à Minimage, à la mode d'Aveillon. Et puis ensuite, on va faire ça en binôme, c'est-à-dire qu'on va évoluer tout le temps à deux. Donc, ce qui donne quand même beaucoup de charme aussi à cette épreuve. Parce qu'il y a plusieurs formules, en fait. Tout à l'heure, vous parliez de 13 épreuves. En fait, c'est des formules dans les épreuves. Il y a des relais, il y a du binôme et c'est ce qui permet de faire des choses un petit peu différentes. Donc on va dans la Minimage, dans les souterrains, on prend le petit train de la Mure aussi. Donc on peut courir et faire du tourisme à la fois. C'est ça que vous vouliez. On vous embarque sur les plus beaux sentiers avec les plus beaux points de vue et aussi les plus beaux points de vue de nos richesses du territoire. Oui, complètement. Alors pour faire du tourisme, en effet, on fait du tourisme. Et là, j'ai un exemple particulier, c'est-à-dire qu'on a eu à un moment donné un petit problème sur les passerelles parce que ça bouchonnait un petit peu lorsqu'on arrivait sur les passerelles sur lesquelles on demande d'ailleurs aux coureurs de ne pas courir, on ne fait que marcher. Et en fait, on avait un bouchon et on a résorbé ce bouchon en faisant un truc tout simple. C'est en mettant selfie serré à droite. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que les gens s'arrêtaient sur la passerelle en course, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Et pour se prendre en photo avec le décor derrière eux. Donc voilà. Et donc le jour où on a mis ce panneau selfie serré à droite, et bien après, on n'avait plus de problème de bouchons. Vous voyez, donc les bouchons sont quand même plutôt sympas, quoi. Oui, plutôt, ça c'est sûr. Et puis on voit que les bénévoles sont plutôt sympas aussi. Donc on parlait de l'humain, les gens d'ici. Cette course n'est rien sans tous ces bénévoles qui sont mobilisés pendant 9 jours. Alors oui, en effet, une fois de plus, je pense que cette épreuve, si elle a le succès qu'elle a aujourd'hui, c'est grâce à cette mobilisation des gens dans le territoire et qu'on soit en effet à la mode d'Aveillon, à la Mure, à Mersavel, sur l'alpage du Cénépi où nous étions la semaine dernière pour faire monter les vaches sur l'alpage, à Monténard ou ailleurs, parce que c'est le cas aussi du côté de Treffort. Eh bien, ils se sont appropriés en fait depuis le temps qui sont à nos côtés, eh bien, c'est les gens qui se sont appropriés cette épreuve. Je suis très fier d'être à la tête de cette organisation, mais il est vrai qu'elle m'appartient surtout, mais elle appartient aussi à toutes ces personnes qui se mobilisent chaque année et qui font que voilà, ça donne ce charme, cette ambiance, cette convivialité. Ils connaissent du bout des doigts évidemment l'organisation, ils en ont la maîtrise totale et c'est ce qui fait le charme de l'épreuve, il faut être clair. Est-ce que tout le monde peut les faire, par exemple ? Est-ce que Sandrine peut trouver une course pour elle ? Alors, on a la chance aussi d'accueillir des personnes en situation de handicap qui viennent avec des joëlettes. Et voilà, chaque année, on a la chance de pouvoir accueillir des joëlettes.
tout le monde est le bienvenu, bien entendu, sur notre épreuve. Donc voilà, et ça montre encore une fois de plus un autre aspect des choses qui est la solidarité, parce que c'est vrai que cette joëlette, il faut la pousser, il faut la faire monter quelquefois sur l'alpage ou ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a toutes ces personnes qui se mobilisent, toutes ces personnes en situation de handicap, ce qui donne encore une ambiance encore particulière, mais aujourd'hui... cette épreuve est intergénérationnelle, mais elle est ouverte à tous, et c'est le moins que l'on puisse dire. Et les personnes en situation de handicap sont les bienvenues sur notre épreuve, évidemment. Elles sont toutes accessibles, les passerelles, Sandrine? Alors non, moi j'ai pu faire une passerelle en vélo. La deuxième, elle est moins accessible. La deuxième passerelle. La plus petite comment dirais-je? Mais en joëlette, ça doit passer. Voilà, en joëlette, ça passe, Voilà. sans aucun problème. Après, en effet, il y a eu un aménagement qui a été fait sur la passerelle de l'Hébron, qui permet en effet aux personnes en situation de handicap de pouvoir accéder en autonomie sur cette passerelle à partir de la base nautique de Tréfin. Ou avec Eric avec derrière la joëlette. Voilà, magnifique. Cette année aussi, vous vous êtes rendu compte quand même que beaucoup de femmes participaient aussi, et beaucoup de femmes s'y mettent après 40 ans d'ailleurs au trail. Et vous aviez réalisé que peut-être on ne faisait pas forcément assez pour le public féminin sur ces trails. Alors, ouais, c'est pas nouveau. En fait, on a toujours eu la chance. On a toujours eu la chance, en effet, de constater qu'on avait une participation féminine qui était très importante sur notre épreuve. On est de l'ordre de 40%. Si on se compare à d'autres épreuves du même type, on est largement au-delà. Et encore, notre avance fond, comme neige au soleil, parce qu'en effet, évidemment, sur toutes les épreuves, il y a de plus en plus de dames qui participent, et c'est super. Et même sur certaines courses, je crois qu'on a fait les stats là pour ces épreuves-là. Je crois qu'on a 4 ou 5 épreuves où il y a plus de femmes que d'hommes qui vont être sur les lignes de départ. Donc, c'est pour vous dire. Après, oui, en effet, quand on est un homme qui organise une course, eh bien, quelquefois, on n'est pas au courant de tout. Donc, on a entendu certains messages qui ne nous étaient pas adressés à nous spécialement, au Trail des Passerelles du Monténard, mais aux organisateurs en général. Et c'est vrai que, voilà, ils ont besoin d'un certain nombre de choses pour améliorer le confort de ces dames sur nos épreuves, et on va s'y appliquer cette année. On va commencer, on va faire évoluer les choses, voilà, c'est que ce soit pas choses, toujours aux fans de s'adapter. On peut aussi s'adapter maintenant, mais je pense plus que c'est à ces dames qui vont profiter de ces petits aménagements. Il n'y a rien d'extraordinaire. Attention, il faut être clair. On ne va pas révolutionner les choses, mais c'est vrai qu'il faut entendre ces petits messages qui nous sont communiqués pour que tout le monde se sente bien, parce que nous, on a envie de bien recevoir, se faire plaisir, faire la fête et passer de bons moments ensemble autour du sport et autour de ce lac du Monténard. Et peut-être aussi réaliser un premier trail. C'était notre collègue, notre camarade Baptiste qui avait réalisé un premier trail et qui avait cartonné d'ailleurs. C'est possible de courir sans expérience, sans beaucoup d'entraînement. Vous parliez de 4 km à l'heure tout à l'heure. Finalement, c'est une autre manière d'en profiter. Alors, le trail a cette particularité, en effet, qu'on on peut marcher. C'est pas un problème de marcher. Voilà. C'est sur une course sur route. Clairement, quand on marche, on est un petit peu regardé de façon un peu bizarre, n'est-ce pas? Sur le trail, ça va pas du tout être le cas. Donc voilà, en effet, là, on est sur le départ ici de Minexpress, par exemple. Eh bien, parmi tous les athlètes que l'on voit ici à l'écran, certains, ont fait leur première épreuve sur ce trail des Passerelles du Monténard. Et puis voilà, faut qu'on aille jusqu'au bout. L'objectif, c'est d'arriver, de participer, n'est-ce pas, comme disait Pierre de Coubertin. Et d'être heureux et pas au bout de sa vie, quoi. Non, bien au contraire. Il arrive avant la nuit, quand même, c'est possible. Nous, on mobilise énormément de moyens de secours. Ils viennent à ne rien faire pendant toute la période de la manifestation, on est très, très heureux pour eux. Donc voilà, il ne faut pas se mettre dans le rouge. Faut faire attention à bien s'alimenter, à bien s'hydrater régulièrement, n'est-ce pas? Et là, on va mettre en place aussi des ravitaillements sur lesquels... D'ailleurs, on fera un petit clin d'œil à tous les produits locaux qu'on va pouvoir aussi faire profiter à nos coureurs. Les bouffettes, faites-les revenir un peu les bouffettes. Je crois qu'il y en a qui reviennent rien que pour ça. Tout à fait. Il y aura du Murson, il y aura de la tome du Trièvre, et il y aura la noix de Grenoble, on est quand même à Grenoble, et plein d'autres choses. Eh bien, super. On vous souhaite un super événement. C'est du 6 au 14 juillet prochain, ne serait-ce que pour aller applaudir les coureurs et applaudir l'organisation, et puis apporter un petit coup à boire aussi, de l'eau, bien sûr, aux bénévoles. Voilà. Et on y croisera peut-être aussi Sandrine. On verra bien. Sandrine, accompagnée de Eric, pour que ce soit le plus accessible possible. Merci à vous tous encore, et bravo pour vos engagements, pour votre initiative, et merci de nous en faire toujours partager ici sur ce plateau. On vous souhaite plein de succès, et merci encore à vous de votre fidélité. À très vite.
Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.